Queen. Et on va être dans quelques instants avec Michael Jones, qui est là, que chacun connaît, puisque les musiciens de Jean-Jacques Goldman vont être en concert, ils sont en tournée. Bonjour Michael Jones. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. J'ai appris tout à l'heure que Je te donne, ça a 40 ans. Non, en fait, je crois que c'est 30. Ben non, c'est 85. Non, 96. 95. Non, c'est 85, je te donne tout ce que... Ben, c'est moi qui vous apprends, ça je suis très surpris. C'est là. Oui. Oui, c'est 85. Non, je suis pas si vieux que ça. Mais moi, ça m'a fait peur. On peut la chanter ensemble ou pas ? I can give you voice spread with rhythm and soul. From the heart of the Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Ça va être le flash. Je te donne mes mots. Moi, je vais donner la parole à notre ami. Vous savez que, alors, à 12h, toutes les heures sur Europe 1, depuis 50 ans, il y a des flashs. Oui. Et généralement, avec moi, c'est des flashs, ils sont un peu décalés. Parce ben là, ils sont décalés de 10 ans. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que le plus important, c'est quand même de chanter des chansons. Oui, parce que je pense qu'en 85, le top 50 n'existait pas. Mais si, le top 50, il commence précisément en 84-85. Avec Non, c'est Marco 85. Escar. C'est les Worlds à parcours. Mais vous, on vous a enlevé 10 ans, c'est pratique. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en revanche, vous ne changez pas. Vous êtes toujours aussi jeune et beau, j'allais dire, mais c'est vrai que vous ne changez pas. Donc c'est plutôt bien. Alors Cédric Chasseur... J'ai changé comme vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas les cheveux de la même couleur qu'avant. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, il est 12h03, Cédric Chasseur va nous dire les infos du jour, et je voulais vraiment vous dire que ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, parce que vous faites partie de notre vie. Ben, merci beaucoup. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. 1985, et ça avait été repris par les Worlds Apart en 1995. Il n'arrive pas à nous croire, Michael Jones. Je vais remercier 85. Dominique Grimaud qui est passé nous voir, et ça nous fait toujours Grand plaisir, prix, cher Pascal. Dominique. Grand plaisir. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et puis c'est vrai que Michael Jones, ce soir, ça s'appelle l'héritage Goldman. C'est une les plus grandes chansons de Goldman. Vous avez tourné partout en France, et ce soir vous êtes à Paris. Et j'ai une bonne nouvelle. Il reste Parce des que places ? si on contacte Europe 1, je pense qu'on va pouvoir faire gagner des places. Ah. Eh oui, c'est la surprise. On fait gagner des places aujourd'hui, Pascal. Et combien de places ? Ah bah ça, Ah, c'est ça, je Michael ne sais qui pas. décide. Ça, faut voir avec Europe 1. Ah bah, Moi, je gère pas ça. Ça, c'est entre la production et vous. Ah mince, bon, je me renseigne. C'est au Dôme de Paris, Exactement. qui est une salle que vous appréciez, que vous aimez ? C'est une salle où j'ai vu des super spectacles. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu un grand spectacle de Johnny. C'était au Palais des Sports en 76, un truc comme ça. C'est le jour où il entre avec la main qui s'ouvre ? Non, c'est avant. C'était la première fois qu'on voyait des lasers sur scène. Mais c'était avec le grand groupe d'époque. Je crois qu'il y avait Gilbert Montagnier au piano même, à cette époque-là. Alors évidemment, Michael, votre nom est lié à Jean-Jacques Goldman, et lorsqu'on vous voit, j'imagine, tous les jours, les uns et les autres vous demandent des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. Comment va-t-il ? Et je vous pose cette question, comment va-t-il ? Ben, il va très bien. C'est quelqu'un qui vit très très bien sa retraite. C'est très rare d'arrêter en pleine gloire. C'est très Oui, il y en a rare. beaucoup. Mais trouvez après, il y a des fois... Là, par exemple, Michel Sardou avait arrêté. Et après, il a vu le comédie musicale basée sur ses chansons, et il a décidé de revenir. Voilà, donc... Mais Jean-Jacques était plus jeune que Michel Sardou. Mais légèrement. est-ce que aujourd'hui, Jean-Jacques Goldman continue d'écrire, continue de composer ? Je peux juste supposer qu'on ne peut pas s'arrêter. Quand on a une inspiration, ça va forcément donner des idées. Mais sa carrière, il a arrêté maintenant, il y a 20 ans. Mais vous l'appelez, j'imagine, régulièrement, c'est votre Non, ami ? on ne s'appelle plus, on s'envoie des textos maintenant. On est moderne.
Mais par exemple, si moi, à 12h09, je l'appelais avec vous, il vous répondrait si vous Non. l'appeliez si vous disiez, voilà, je suis sur Europe 1 et on aimerait avoir une interview de Jean-Jacques Goldman. Alors là, il exclusive. raccrocherait tout de suite. Vous voyez, je vous prends pas en retraite. mais forcément, on n'entend jamais sa voix. Non, parce qu'il s'est retiré et moi je respecte ça. Voilà, un retraité de plus. Il vit en Angleterre toujours ? Alors, officiellement, il vit en France. Chez l'OM. Et Pour donc, un spécialiste de foot que vous êtes. exactement, il vivait à Marseille longtemps, Mais il vit toujours à Marseille. J'avais cru comprendre qu'il était parti pour l'Angleterre. Non. Il séjourne à Londres pour l'éducation de ses enfants. C'est tout. Mais chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, il revient en France. Donc, par exemple, aujourd'hui, il est plutôt à Londres, à votre avis, ou il est plutôt à Marseille, ou vous n'en savez Je crois rien ? qu'il est plutôt en vacances. Bon, je fais pas une enquête de police, Michael Jackson. Mais c'est vrai que Michael Jones. Il est mort. Michael Jones. Michael Jones. Mais c'est vrai, Michael, que forcément cette amitié et puis le talent et puis le trio que vous avez formé ont tellement marqué la société française. Dans une période en plus qu'on regrette parce qu'il y avait dans ces années-là le sentiment d'une légèreté, d'une tolérance et que tout était encore possible. Exactement, oui. Même si on a quand même fait des chansons comme Néon 17 à Leidenstadt, qui sont toujours d'actualité, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Gaza, c'est terrible. Et on se rend compte que les chansons qu'on a écrites en dénonçant des tragédies, ça existe toujours, quoi. Il y aura toujours des gens qui vont, rien que pour avoir du pouvoir, essayer d'imposer de la violence, et ça, c'est terrible. C'est vrai que les artistes que vous êtes traversez l'existence avec un autre logiciel, sans doute, puisque ce n'est pas le pouvoir par lequel vous êtes animé, c'est la créativité, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est aussi le plaisir, disons-le, le plaisir de chanter, d'être ensemble, et que ce monde-là, évidemment, est peu à l'image des artistes. Nous, en fait, on est des enfants de la guerre. Les gens de ma génération, comme beaucoup d'artistes, moi, je suis né d'un père gallois militaire et une mère normande qui se sont rencontrés après le débarquement. Donc, nous, on pensait plus jamais que ça reviendrait. Effectivement, dans les années 60, il y a eu Vietnam. Et pour les Français avant, mais on en parlait beaucoup moins. On en parlait d'ailleurs, on disait pas que c'était une guerre, on disait que c'était les événements d'Algérie. Voilà. La période de décolonisation entre 54 et 62, on ne la nomme pas guerre, on va la nommer guerre après. C'est ça. Et malheureusement, ça continue, et il faut le dénoncer, il faut... Moi, ce que j'ai peur maintenant, c'est les élections américaines. C'est-à-dire que si Trump y repasse, ça va être terrible. Il est 12h18. Vous voyez, c'est amusant parce que souvent, c'est les journalistes qui interrogent les artistes sur la politique et c'est les artistes qui rechignent à parler de politique. Et là, en l'espèce, naturellement, c'est vous qui êtes allé sur ce chemin. Mais c'est vrai que vous êtes également un artiste un peu plus âgé et peut-être avez-vous plus de maturité et avez-vous moins peur que d'autres qui s'exposent ou en s'exposant ont peur de prendre des coups. On va en parler juste après la pause. Il est 12h13 et puis on va surtout parler du répertoire Goldman parce que ça c'est... Ah oui. Et quand vous dites on écrivait, quelle est la part, vous savez la part à chaque fois d'écriture entre l'un et l'autre? Le part, c'est 99% Jean-Jacques. Moi, j'ai dû faire 1% derrière. Il est 12h14. J'espère que Jean-Jacques Goldman nous écoute. Ah oui. J'adorerais cette idée. Oui. Mais il peut nous appeler au standard s'il bien veut. sûr. Alors là, s'il nous appelait, vous vous rendez compte s'il nous appelait. C'est gratuit. Et puis on salue un bon ami, je pense, de vous également, qui est Christian Jean-Pierre, qui est proche de Christian, qui est proche de Jean-Jacques Goldman, de vous. Un très bon batteur. Excellent batteur avec qui j'ai travaillé longtemps à TF1, que j'ai vu ce week-end d'ailleurs, lorsque nous sommes allés voir Céline Dion et Vincent Niclot, plutôt. Vincent Niclot, Voilà, vous avez invité très gentiment à écouter les chansons de Céline Dion et l'ami
ami Christian était là. La pause, à tout de suite. Et pour poser vos questions à notre invité Michael Jones, vous composez ce numéro sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Michael Jones est avec nous et il jouera tout à l'heure en live des chansons de Jean-Jacques Goldman, puisque ce soir il est à Paris. L'héritage Goldman, c'est les musiciens originels de Jean-Jacques Goldman, les plus belles voix de la nouvelle scène française. Et puis vous allez être un peu partout en France, puisque demain vous serez à Aurillac par exemple, vous serez à Aix-en-Provence après-demain le 7, vous serez à Toulon le 8, vous serez à Nice le 9, vous serez à 10, à Grenoble le 10. Tous les soirs, vous avez une date, donc c'est quand même du boulot, Michael Jones. On a 24 concerts en un mois. Oui, et vous Voilà. enchaînez d'un jour à l'autre. Monsieur Boubouk, vous connaissez notre ami Olivier Guénec qui est On se connaît appelé... maintenant depuis Ça y est, on tout à connaît. l'heure. Voilà, Ça y il est, est ouais. appelé Monsieur Boubouk parce qu'il s'occupe de la page Facebook Ah, de l'émission. Il y C'est avait fort. 0 invité le 28 août lorsque nous sommes arrivés sur Europe 1. Et vous savez combien aujourd'hui on a d'abonnés grâce à Monsieur Boubouk? Sur la Dites un page chiffre. Facebook. Dites un chiffre. Allez, comme ça. Combien Comme on ça. a d'abonnés sur la page Facebook de l'émission? Dites un chiffre. Allez. 1 million. Allez. Oh, Oula. non, non. Là, c'est Bon, ambitieux. allez, on- Bah alors vous êtes viré. On passe. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes Non, viré. en fait, il y a 31 000. Il y a des problèmes avec les sites, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut acheter. Alors justement, Ah bah là, on peut acheter. Et, non pas- lui, visiblement, il ne les achète pas, il est alors, honnête. Ah Bien oui, sûr. ah oui, je suis complètement Exactement. honnête. Voilà. Mais mon Alors, prochain il beaucoup de n'achète choses, pas mais non ça. plus les pullovers qu'il porte. On lui donne C'est généralement. ma grand-mère. Bon, alors justement, je voulais dire, Pascal, Allez-y. que parmi les dernières places disponibles ce soir au Dôme de Paris, le concert est à 20h30 de Michael Jones. On vous offre 4 places. Alors appelez-nous pour les gagner au... 01 80 20 39 21. On donne l'adresse du Dôme de Paris. Oui. Oui. Alors là, je l'ai pas sous les Je yeux. vais regarder ça mais- tout de suite. Bah, c'est Porte de Versailles. Porte de le Versailles. Dôme de Pardon, mais Paris. oui, c'est vrai, mais oui. c'est ce qu'on- collé. Mais oui, C'était oui. ce qu'on appelait le Palais ça. des Sports. Mais oui, C'était le jadis. Palais des Ah, Sports voilà, avant voilà. Bercy. 4 places, c'est bien. C'était la plus grande salle avant Paris, avant Zénith, avant il y avait l'Olympia. Il y a eu après le Palais des Congrès qui était déjà un peu plus grand. Et puis les grandes salles sont arrivées après, comme le Zénith, Arena, etc. Mais il n'y avait oui. pas de si grandes salles jadis dans Paris. Je voudrais qu'on écoute des archives. Et là, je remercie Sylvaine Denis parce que les archives d'Europe 1, c'est exceptionnel. C'est une mine, bien évidemment, et ce sont même des trésors. Là, on est en 1995. C'est l'émission Top Live de Marc Toesca, concert avec Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Écoutons. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Non, 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 je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Non, non, je te donne. On va être avec un auditeur dans une seconde. Une deuxième archive, peut-être. C'est une interview de Jean-Jacques Goldman avec Laurent Boyer. Non, les gens sont super sympas, ils sont pas du tout intrusifs, ils sont... Enfin moi, pour ce qui me concerne, on me laisse vraiment tout à fait tranquille, je me balade tranquillement, ils sont pas du tout harcelants. On est le 10 février 1999 et Jean-Jacques Goldman répondait à Laurent Boyer. Une autre archive d'Europe 1, on est toujours ce même jour du 10 février 1999. C'est des interviews. À l'époque, Jean-Jacques Goldman donnait des interviews et il est donc avec notre camarade Laurent Boyer. Moi, je termine mon dernier concert, je rechante pas jusqu'à la télé d'après ou le concert d'après, c'est-à-dire je chante pas régulièrement. Quand tu vois des gens comme Carole Fredericks par exemple, ou Céline... ce sont des gens qui chantent tout le temps, qui s'entraînent tout le temps, comme quelqu'un qui joue au tennis ou quelqu'un qui fait du violon. Ça demande un entraînement quotidien, que je ne fais pas. Donc évidemment, je le paye à un moment, sur scène en particulier. Donc pour remonter sur scène et chanter 5 jours sur 6, il me faut effectivement plusieurs mois avant que la voix soit musclée et que ça se passe sans douleur. Alors ça, j'étais avec Vincent Niclot la semaine dernière et c'est des questions techniques qu'on aborde assez peu avec le grand public qui a le sentiment qu'on chante finalement comme on boit un verre. C'est pas exactement ça, Michael Jones. Maintenant, le corde vocal, c'est un muscle. Et c'est comme n'importe quel sportif, il faut s'entraîner, il faut se reposer surtout. Le sommeil est très important. Donc, il y a un entraînement avant pour avoir une voix à peu près bien, et ensuite il faut se chauffer la voix
comme on voit un sportif qui fait des réchauffements avant de monter sur le terrain, etc. C'est la même chose. Et il y a les doigts aussi. Et vous-même, vous êtes très attentif à ce que vous buvez, à ce que vous mangez, comment vous dormez, peut-être du sport. Il y a une hygiène de vie? Obligatoirement, oui, surtout à mon âge. Donc maintenant, j'ai un coach sportif et on essaye de demander des hôtels où il y a une salle de sport. Surtout en hiver, parce qu'on ne peut pas sortir. Moi, j'ai pas le droit de courir depuis un accident de ski, donc ça revient doucement. Mais oui, du sport, il faut en faire. Il faut avoir une hygiène de vie. Il faut faire gaffe comment on mange et ce qu'on mange. Et si tout le monde faisait pareil, il n'y aurait pas de problème avec les agriculteurs. Parce qu'on fait gaffe à ce qu'on mange. Parce que s'il y a un problème, c'est notre faute. Parce que c'est nous qui achetons. Et vous êtes sensibilisé à cette cause-là? Ah oui, très, très sensibilisé à cette chose-là. Parce que votre père était agriculteur? Pardon? Votre famille était... Toute ma famille était agriculteur. Après... Mon grand-père, il a bifurqué, il est devenu greenkeeper sur un golf, et je suis né là-bas. Mais oui, évidemment, toute la famille de mes parents, c'était tous agriculteurs. Même en France, la famille de ma mère, c'était éleveur dans la Manche. On va évidemment échanger avec des auditeurs, mais l'héritage Goldman, il y a tellement de chansons dans le répertoire. Je te donne, envole-moi, au bout de mes rêves, comme toi, quand la musique est bonne. Quelles sont les chansons aujourd'hui pour ce jeune public, peut-être, qui trouve un écho très fort, les chansons qui sont peut-être le plus demandées aujourd'hui du répertoire de Goldman? En fait, sur scène, il y a 3 générations qui connaissent tous le répertoire de Jean-Jacques. Dans la salle, il y a 4 générations. Il y a ceux qui ont mon âge, qui venaient nous voir à l'époque. Il y a leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et ils connaissent tous les textes par cœur. Donc, on se rend compte, par rapport aux chansons, l'engouement qu'il y a pour certaines. D'ailleurs, avant la tournée, on avait choisi beaucoup de chansons et on les a essayées. On a fait quelques concerts de rodage où on a pu ensuite choisir les chansons pour le bon déroulement du spectacle, et tous les autres, il y en avait tellement qu'on les a mis dans un medley. Et quelles sont celles, par exemple, qui sont les plus demandées ou la plus demandée? Tous. Honnêtement, il n'y a pas un moment où... Je te donne, par exemple, n'a pas un succès plus important que d'autres, de la même manière Né à Leidenstadt, qui est une sublime chanson. Né en 17, évidemment, ça touche beaucoup de monde. Oui. Je te donne, on a tellement massacré sur ce spectacle, parce qu'on fait participer le public. Oui. Sauf ce soir, parce que ce soir, j'ai un invité que j'ai rencontré à la Star Academy, c'est Pierre Garnier. Et donc, il vient chanter avec moi ce soir. Qui a gagné. Ouais. Il a gagné. Mais j'ai eu le même pressentiment qu'avec Grégory Le Marchal. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait un univers qui me plaisait, moi, en tout cas, beaucoup. Et quand on m'a invité à la Starac, j'ai demandé de chanter avec lui. Et donc, à la fin de la chanson, je l'ai invité ce soir au Dôme. Il a accepté. Et malgré le fait qu'il a gagné, il vient quand même. Et ça bravo. Bravo. On a tous une chanson préférée peut-être de Jean-Jacques Goldman. Puisque tu pars est une chanson sublime. Là-bas est une chanson sublime. On les fait. La vie par procuration est formidable. À nos actes manqués aussi. À nos actes manqués. Alors en plus, c'est vrai que à nos actes manqués, c'est lié à Carole Fredericks. Moi, je pense à elle lorsque j'entends cette chanson, parce que je vous vois tous les trois ensemble. Pourtant, elle ne chante pas, cette chanson. Elle faisait que les chœurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une chanson de Matt Pokora. Oui, c'est ça. Parce qu'il la refait plus tard. Mais là, c'est Céphase qui le chante avec moi. Et ça, c'est super bien. Le partage est génial. Un jeune de 30 ans avec un ancien de 72, et ça marche très bien. Là, vous voyez, c'est vous qui avez dit votre âge. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai que c'est sidérant. Quand on vous voit, c'est sidérant parce que on dirait un jeune homme. Vous êtes habillé comme un jeune homme. Et vous avez la silhouette d'un jeune homme, la voix d'un jeune homme, l'énergie d'un jeune homme. Donc vous êtes notre jeune homme. Il est 12h27, à tout de suite. Vous pouvez poser vos questions à Michael Jones, notre invité sur Europe 1 01 80 20 39 21, et la page Facebook Pascal Pro et vous existe aussi.
Europe 1, Pascal Praud. Et nous sommes donc avec Alban, parce que je crois que c'est Alban. Alors, comment Alban a-t-elle gagné Elle a Olivier appelé au standard. Oui, mais alors j'imagine il y a plein de gens qui ont appelé. C'est Pourquoi Alban qui a Ça été Alban la sélectionné. première. Voilà. Bonjour Alban. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous Alban. Vous habitez Paris? Merci à vous. Oui, je suis à Paris. En fait, j'étais dans le métro, donc c'est complètement incroyable. Oh. J'ai entendu le numéro de téléphone. J'ai composé une première fois. Je me suis trompée. Après, je me suis dit, bon, ça sert à rien. J'ai quand même recommencé et incroyable. Je suis tombée sur quelqu'un et vous me rappelez. Donc, je suis très émue. Bah, vous avez gagné Voilà. surtout 4 places. Bravo. Donc, est-ce que vous savez avec qui vous allez venir ce soir voir Michael oui, je Jones? pense que je vais venir avec mon mari. Je vais demander à ma sœur et à une amie. Enfin, de toute façon, je pense que je vais faire forcément des jaloux. Est-ce que vous connaissez très bien à la folie, passionnément, le répertoire de Goldman? Oui, mais j'ai 50 ans en fait, donc forcément, Jean-Jacques Goldman, Michael Jones, vous avez bercé notre enfance. Et quand on entend vos chansons, on est toujours très ému. Et c'est rigolo, il y a 2 soirs, il y avait un reportage qui était retransmis sur France 5, je crois. Et j'ai regardé, j'étais super émue. Voilà. Enfin, je trouve que vous avez un talent fou. Bravo et merci pour toutes ces années. Voilà, et j'espère encore de nombreuses. Michael Jones va vous dire un mot. Oui, alors en fait, ce que vous en parlez pas vraiment, mais en fait, si nous on existe encore, c'est grâce à des gens comme vous, surtout. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent et qui se déplacent pour venir nous voir, et ça c'est fantastique. Moi, j'avais arrêté des grands spectacles quand Jean-Jacques a arrêté de faire des grandes salles. Et je pensais jamais de refaire ça. Et si je joue dans ces salles-là en ce moment, c'est grâce à vous, c'est grâce au public, c'est grâce au partenariat avec des radios aussi, mais c'est surtout le public qui fait que on peut continuer à faire ces chansons. Alban, est-ce que vous avez une chanson préférée de Goldman que la chorale de l'émission va vous interpréter peut-être à la demande générale et uniquement pour vous, Alban? Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez particulièrement? Je les aime toutes, mais j'ai un petit souvenir en fait. Quand je suis arrivée, j'avais 13 ans, je suis arrivée au Mexique et j'ai été invitée à un premier de l'an. Et je suis arrivée dans la pièce et c'était Je marche seule qui était joué à l'époque. Donc Je marche seule, voilà, avec Jean-Jacques, avec sa marinière sur la pochette. Je marche seul et Jean-Jacques Goldman. Merci beaucoup, merci, j'ai été très gâtée. Ben non, Alban, Comme un bateau dérive, sans but, sans but. Je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Oh, la ville et ses pièges sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Et je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos coups. Je m'enfuis, j'oublie. Je m'en fais une parenthèse, un sursis. Je marche seul. là je vous laisse. Hein. Là je vous laisse parce que c'est pas facile. Bon, Alban, vous savez ce que vous faites, Alban? Oui. Vous nous appelez demain. Vous êtes d'accord? Pour nous dire comment c'était. Nous, on aime bien avoir un petit retour. Hein, très bien, je vous rappelle. Voilà, vous nous rappelez demain. Il est 12h38. On marque une pause peut-être, monsieur Olivier? Oui, Guédon? je vais dire Alban au cas où. Moi, je suis dispo pour venir avec eux. Voilà. Non, mais Alban, vous avez franchement. Oui, avec son mari. Non, Elle pardon, y va avec pardon. son mari. Et en Non, famille. là, je dépasse les limites. Pardon, Alban. Non, mais vous merci, allez déjà en voir tout cas, Michel c'est Sardou le 16. Oui, je vais avec Laurent Tessier, pas avec vous apparemment. Que nous dites-vous, Alban? Parce que je vous entendais pas. Je veux bien venir aussi, hein. Avec Michel, oui, mais bien sûr, tout le monde veut Ça tombe bien, venir. Pascal offre des places. C'est parfait, on fait un groupe et allez hop. Bon, et comment il s'appelle le mari, Alban? Il s'appelle Fabrice. Fabrice, et il fait quoi dans la vie, le mari? Il est réalisateur, enfin. Il est réalisateur à Europe 1. Effectivement, il est derrière la régie. Non, il fait quoi le mari, Fabrice? Il travaille en finance. Oh là là. Ah bah non, c'est plus Il y a de sérieux. l'argent. Il y a de l'argent qui rentre alors. Tous les Fabrice aiment l'argent, les apparemment. financiers, là, c'est... Bon. Et vous avez des enfants, Alban?
Oui, j'en ai 4. 4 Oh, enfants. joli. Mais comment et je peux savoir comment ils s'appellent, les 4 enfants? Alors, il s'appelle Victoire, notre Oui. aîné. Après, Côme, Oui. notre deuxième. Ensuite, on a Aliénor Oui. et Amaury. Ah, Voilà. oui, donc là, Ça, c'est c'est des des très prénoms. jolis prénoms. Amaury, Ah, Aliénor, Victoire. Côme, Victoire. Et le papa fait de la finance. Oui, belle famille. Nous sommes plutôt dans une famille confortable, cher Alban. Et dites-moi, j'ai fini d'ailleurs, j'ai plus rien à dire. Bon concert, après. Alban, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Non, En général, non, c'est non, ce que vous dites. Donc, Un mardi. Non, bon concert, vraiment bon. Ah non, ce que je voulais dire, est-ce que les enfants aiment Goldman? C'était ça auquel je pensais. Est-ce que ça, la tradition est passée d'une génération? Alors, ils écoutent, mais c'est vrai que c'est plus une génération de rap, en fait. Donc, c'est voilà, c'est autre chose. D'accord. Ils sont allés écouter PLK, je crois, ce week-end. Oui, À donc, Toulouse. à Toulouse. Donc, c'est ah oui. autre chose. C'est pas la Oui, même oui, chose. oui, parce que Oui, alors quand, Voilà, quand le deuxième Côme, habite à Victoire Toulouse. et Aliénor Voilà. arrivent pour le rap, évidemment, ça doit faire bouger la scène mais musicale. je crois que dans leur soirée, ils passent du Goldman. En fait, ils passent beaucoup de musique que nous, on écoutait. Ah oui, ça c'est Quand, vrai. Alors, on quand était ils font la jeunes. fête, vous avez raison. En Ouais. concert, ils vont pas parfois voir des concerts ou des artistes qui est bien normal que les plus anciens ne connaissent pas forcément. Mais lorsqu'ils vont en soirée, moi je suis comme tout le monde, je vais de temps en temps l'été chercher mes enfants qui ont 22, 23 ans dans une boîte de nuit. Tu rentres dans la boîte de nuit à 3h vous du matin. rentrez dans la boîte de nuit? Oui, et tu n'entends tu entends dans la même boîte de nuit dans laquelle tu allais il y a 40 ans, les titres sur lesquels nous, C'est vrai. nous dansions Exactement. et nous chantions. Mais c'est une chose que les gens ne savent pas. Oui, C'est que le rap, Mike. ça existe depuis très longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, le Golden Gate Quartet rappait des gospels à l'époque. C'était vraiment Dans du les rap, années ça 50. Oui, oui. Ah oui. Oui, c'était Ah, déjà la d'accord. diction avec le rythme, parce que c'était un groupe vocal, il n'y avait pas d'instrument. Et donc, l'instrument, c'était la voix, et il rappait déjà. Bon, vous avez été tenté un moment de changer d'univers musical et d'inventer, pourquoi pas, une chanson rappée? Non. Non, il y en a qui font ça très bien. Moi, je serais nul. Moi, je suis musicien, artiste avant tout, et moi, j'aime quand ça chante. Je suis gallois. Donc, c'est notre instrument national, c'est la voix. Et donc, moi, j'aime quand ça chante. Mais j'apprécie quand ça rappe, avec un beau texte qui est dynamique. C'est, par exemple, quelqu'un comme Claude MC Solar, c'est fabuleux. MC Solar, dont ce matin, Omblin Roche A consacré hier sa matin, c'était la partition. partition hier matin ou ce matin? Ce je ne matin, sais il plus. fête ce matin. c'est son anniversaire aujourd'hui. Exactement. Il est 12h42 et nous marquons une pause et puis on va chanter. On a envie de Oui. chanter quand même parce que Oui. cette actualité est assez Il chante sombre. très bien. Je n'irai pas Surtout le jusque-là. lundi. Surtout le lundi. À tout de suite. À tout de suite avec Michael Jones, notre invité sur Europe 1 de Comment 11h. Michael Jones. Vous avez dit à la galloise. Bah voilà. C'est comment l'accent gallois d'ailleurs? Oh là, je pourrais pas vous le faire. Peut-être que Michael pourrait nous Well, le I faire. can talk to you a little like that, you see, boyo? Voilà. Ah oui, je dis, c'est J'ai l'accent compris quand gallois. Ouais, c'est l'accent gallois. Sinon, je peux, pour le week-end prochain, vous faire une petite chanson qui fait My and Vlad Venadai Wilimi Glad by the Contorian Eguarian Ovri Agural Rafelwir Glad Garwir Tradman Obed Irhenias Bye. Et chacun- Je condensais, hein. Voilà, chacun aura reconnu, bien sûr, Monsieur Boubou, que vous aurez reconnu cet hymne. Bien sûr, Pascal, oui. Qui a un partenaire avec le même hymne, c'est les Bretons. Ah. Je dis ça pour Pascal parce que je ne sais pas s'il se considère breton Mais ou non, parce qu'il y a évidemment. débat à Nantes. Mais non, il n'y a pas de débat. Nous sommes colonisés par l'État français depuis 1450 Voilà, et c'est ça. quelques. Et Lorsqu'Anne de Bretagne a laissé le duché à la France. Mais bon, On nous sommes partage le bretons. même hymne national. Exactement. Il est 12h44. À tout de suite. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Juste un mot de Jacques, parce que Jacques, vous nous attendez depuis 45 minutes, même si, comme tous les jours, on est un peu pressé. Vous vouliez témoigner de votre amour pour Jean-Jacques Goldman. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Pascal et bonjour Michael. Bonjour. On fait partie de la même génération avec Michael parce que moi j'ai 69 ans et j'ai eu la très très grande chance de voir Goldman en concert.
avec vous. Et ça a été, on pouvait pas s'imaginer à l'époque quel événement ça aurait pu être dans ma vie. Et Goldman, bien évidemment, fait partie de ma vie tout entière. Il ne se passe pas une semaine sans que j'écoute sa musique, ses chansons, qui sont pour la vie entière dans le patrimoine français. Et moi, je le compare à Brel, qui est inoubliable. Eh bien, Goldman sera inoubliable. Jacques, dans je vous 30 ans. Sauf que parce Brel que- n'était pas français. Ouais, Jacques, je vous interromps parce qu'on est très très en retard. Merci Michael. Merci.